Bonjour à toutes et tous, ce cinquième épisode de nos visites guidées virtuelles revient sur le tournant de l'année 1942 et sur l'occupation italienne. 1942, c'est l'heure des choix pour de nombreux Français de la zone non occupée. 1942, c'est aussi l'année de l'entrée en guerre des États-Unis et de la véritable mise en action de l'URSS. La guerre est cette fois mondiale. Le débarquement des Alliés en Afrique du Nord et les victoires successives à Midway ou Stalingrad vont alors changer la donne. 1942 révèle aussi la vraie nature du régime de Vichy. En effet, en août, le régime a livré des milliers de juifs étrangers en zone sud. Ces rafles vont alors marquer les esprits et réveiller les consciences de nombreux Français qui n'avaient jusqu'à présent guère prêté attention au statut des juifs de 1940. En septembre, le régime autorise le transfert de jeunes Français dans le cadre de la relève. Ces jeunes hommes sont incités à partir en Allemagne pour participer à l'effort de guerre et permettre de libérer des prisonniers français. En novembre 1942, le maréchal Pétain ordonne à son armée en Afrique du Nord de se battre contre les Alliés. De nombreux militaires vont alors se rallier et former ensemble l'armée de la France libre. Suite à la victoire des Alliés, l'Isère, comme tout le territoire français situé à l'est du Rhône, est occupé par l'armée italienne pour une période de 10 mois, à l'exception notable de Marseille, Vienne et Lyon, qui sont déjà sous occupation allemande. L'installation des Italiens est discrète et l'occupation d'apparence modérée. Décidant d'exercer tous les droits de la puissance occupante, les Italiens cherchent à tout contrôler. La poste centrale, la gare où opéraient les policiers de renseignements généraux et même le courrier de la préfecture. Au printemps 1943, les activités de la police française doivent même passer par l'autorisation de l'état-major italien. Et paradoxalement, ce contrôle draconien a contribué à protéger certaines victimes désignées par Berlin et Vichy. En effet, les autorités d'occupation italienne ont protégé de nombreux juifs, alors que l'Italie fasciste était officiellement devenue un État antisémite en 1938, encourageant même un nouveau flux migratoire venu de la zone d'occupation allemande, beaucoup plus dangereuse. La zone occupée par l'Italie est alors devenue un îlot de protection pour les Juifs. On estime ainsi que la population juive a triplé en Isère entre novembre 1942 et septembre 1943, donnant à Grenoble le qualificatif de Petite Palestine. Mais plus que par sympathie pour les Juifs, les Italiens ont ainsi eu l'occasion d'affirmer leur pouvoir sur l'administration de Vichy, tout en soulignant une spécificité italienne face à leurs alliés allemands de plus en plus dominateurs. Mais la sécurité est toute relative. Si les déportations deviennent rares, l'antisémitisme de groupuscules ultra-collaborateurs explose. Et celle-ci va se matérialiser par des actions sauvages et criminelles qui, elles, ne seront pas condamnées par les autorités.